Yo le browser, ça va ou quoi frérot? J'étais en train de faire une vidéo sur la chaîne principale, mais je sais pas, ça me plaisait pas trop ce que je disais. Et j'avais envie de parler de business, mais parler de business sur la chaîne principale, j'ai pas envie de le faire. Pour pas baiser le crâne des personnes qui sont pas intéressées par le business parce que j'ai pas envie. Enfin, peut-être tu me connais pas, mais si tu me connais, tu connais mon message. J'essaie de dire aux personnes que le business, y a pas que ça dans la vie. Et qu'ils peuvent être heureux sans ça, et qu'ils n'ont pas besoin de faire des millions d'euros pour kiffer leur vie. Voilà. Mais bref, aujourd'hui, du coup, on va parler business, parce que ça va être une chaîne business, parce que je suis en train de créer plein de chaînes, une chaîne RAW, une chaîne Talks, une chaîne normale, une chaîne vlog, une chaîne clip, et donc une chaîne business, pourquoi pas, dans tous les cas, ça me fait plaisir, moi, de mon côté, puis en plus, c'est également une stratégie business que je suis en train de lancer, et je pense qu'elle va fonctionner d'ailleurs, parce que j'ai de très bons résultats. Mais bref, si jamais tu me connais pas, moi j'ai lancé plusieurs business en 5 années, j'ai fait de l'e-commerce, je fais du dropshipping, que j'ai transformé en semi-marque, j'ai créé une marque également, qui n'était pas du tout en dropshipping, ni en partenariat avec la Chine, c'était full fait en Grèce et en France. Aujourd'hui je vais te parler de ça, de comment utiliser l'IA notamment pour l'e-commerce et pour même ton infoproduit, pour ton coaching, pour faire des choses extrêmement rapides, pour faire des choses extrêmement quali et pour ne pas perdre de temps dans le, le, le- le passage à l'action, à la main. Tu sais, maintenant, ça n'a plus de valeur de faire les choses à la main sur ordinateur puisque l'IA peut le faire de manière extrêmement pertinente. Donc je vais te montrer comment faire parce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que l'IA c'est hyper compliqué à utiliser alors qu'en vrai, tu as juste à écrire comme un gogol et je vais te montrer avec différents exemples que je viens de faire à l'instant T pour te montrer comment faire exactement. Ok? Donc, si jamais pour la proof, tiens, j'ai cherché un ancien site à moi dans mon Gmail pour voir les anciennes commandes. Tac. Hmm, mais- Ok. Donc ça, c'est un de mes anciens sites. Donc, pour voir toutes les commandes. Voilà. En veux-tu? En voilà. Il y en a encore. Bref, tu comprends l'idée. Sinon, j'ai ça. Ok, ça, on l'a créé de A à Z. On a contacté les producteurs sur place sur l'île en question. Et pareil, on a créé les boîtes avec une entreprise française. Et je vais te montrer du coup comment est-ce qu'aujourd'hui toi tu peux créer un site e-commerce extrêmement facilement, extrêmement rapidement, avec aucune expérience, aucune expertise, et je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour l'e-commerce et pour l'infoproduit par exemple. Donc là, regarde, je me suis dit, pour te prendre un bon exemple, ça va être très simple. J'ai mis sur Claude Code, tu connais, j'imagine, tu prends le forfait à 80 balles et tu t'amuses, ok? J'ai mis crée-moi un site e-commerce full brandé, full ready à la vente avec des éléments marketing de fou de Dieu. Sur les culottes menstruelles, n'oublie pas des photos, des designs, utilise une police récente et marketing e-commerce friendly pour une audience de jeunes femmes parisiennes entre 25 et 45 ans qui ont un attrait pour l'écologie et les économies et qui votent Jean-Luc Mélenchon. Donc une femme de gauche, d'accord? Euh, Là, j'ai vraiment fait aucun effort. J'ai pas fait de recherche produit, j'ai pas fait d'analyse concurrentielle, j'ai pas fait d'analyse d'avatar, etc., etc. Mais c'est vraiment pour te montrer à quel point c'est bête et méchant, et à quel point toi, si tu travailles bien sur ton avatar, sur ta recherche produit, etc., etc., tu vas pouvoir créer un truc de fou furieux. Donc voilà, je lui ai simplement demandé ça, il m'a créé le truc, et ma seule demande, moi, ça a été de changer la police. Parce que la police me plaisait pas. La police CP, c'est horrible, elle look pas du tout moderne. C'est les deux seules choses que j'ai faites. Et donc je vais te montrer le résultat. Tiens, est-ce qu'on peut le montrer en plus grand? Ok. Donc j'ai eu ça, d'accord, littéralement. Est-ce que ça on peut le couper? Oui, super. Il m'a créé ça en 5 minutes. Tu vois, combien tu jettes dans les jetables? Tac, super. Donc là, il propose les culottes, éléments marketing, les autres versus nous, les trois étapes. Là, par rapport du coup au persona client, bah, une culotte acheter une culotte donnée, tu vois, donnée pour les personnes de gauche et qui sont en Paris général, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Là, tu as les avis clients. Et les avis clients ont toujours un but unique, c'est de simplement contrer les objections. D'accord? Les avis clients ne sont pas mis là par hasard. En général, c'est pas des vrais avis clients qui sont sur les sites. Ce sont, enfin ceux qui sont affichés du moins, ce sont ceux qui contredisent toutes les objections possibles que les gens peuvent se dire sur le site e-commerce. D'accord? Enfin sur la marque. Après, tu as pareil la FAQ qui a pour but également de contrôler les objections. Là, tu as du coup le petit mail à mettre pour recevoir 10% de réduction. Là, tu as tout le. Voilà, ça c'est très très propre, hein, tu vois, c'est super propre, super clean. Tu vois.
Tes règles ne devraient pas coûter ni la planète ni ton salaire. Pareil pour l'avatar client, c'est top, ça. Là, des trucs cousus à Roubaix. Bon, tout ça, c'est pas vrai, tu vois. Mais ça m'a pris 5 minutes à faire. Imagine, il m'a trouvé un nom cool en plus, sans gêne. Commander. Donc là, je peux peut-être mettre au panier, ça marche? Ça marche! Tu vois? Il y a des petits bugs, mais ça marche. Passer commande. Donc là, faut que je connecte Stripe, par exemple. Donc là, tu vois. Donc là, en 5 minutes, l'IA m'a fait un site propre, clean, quasiment prêt à l'usage. Faudra juste rajouter via ChatGPT des images de culottes menstruelles créées par toi-même et avec ton image de marque que tu auras créée de ton côté. Mais littéralement, si vraiment t'es débutant, en l'espace de 2 heures, t'as un site qui est prêt à l'usage. La seule chose à faire ensuite, c'est t'as 2 choix. C'est soit tu connectes ton Stripe directement, ton Stripe c'est ton processeur de paiement, tu connectes l'API de Stripe à ton Claude et lui te crée des pages de paiement pour chacun des produits que tu as sur ton site. Comme ça, tu encaisses directement via Stripe et non pas via Shopify, etc. Mais tu ne peux pas suivre les stocks. Après, il y a des manières de faire. Tu peux connecter tes stocks à... pardon, à un fichier... Non, tu peux connecter tes commandes à un fichier CSV que tu envoies à ton fournisseur, et après ça fonctionne comme ça. Ou sinon, tu peux simplement demander à Claude d'exporter là ton site en thème Shopify et l'intégrer dans Shopify pour avoir accès à Shopify et pour vendre directement dans Shopify, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails, mais faut que tu comprennes un petit peu le bail. J'ai fait un autre exemple avec ça, par exemple. Donc là, pour du mastic de Chios, comment est-ce que je peux voir déjà le truc? Voilà. Donc là, pareil, j'ai eu un prompt. Un prompt et j'ai demandé de changer, la police. Donc ça me saoule. J'aimerais enlever. Ok. Donc voilà, il m'a créé ça. Encore une fois, il faudra mettre des photos faites par toi, enfin du moins faites par l'IA. Et en vrai, c'est moins ouf que le premier, mais c'est pas dégueulasse. D'accord? C'est pas dégueulasse du tout. Ça, il l'a fait littéralement en 2 prompts. Je lui ai demandé le premier prompt, et je lui ai demandé, et en plus j'ai mis beaucoup moins d'informations dans le premier prompt. Je lui ai simplement dit, j'ai même pas mis d'avatar client et tout, je lui ai simplement mis crée-moi un site e-commerce sur le site de Chios. Ok? Donc moi celui-là je l'aime moins, parce que c'est moins mon idéal d'un point de vue perception de ce qui fonctionnera en e-commerce, mais pour une tranche d'âge, pour une certaine typologie de clients, ça pourrait marcher. Évidemment, en modifiant les éléments marketing, en modifiant les images, etc., etc. Et en connectant évidemment soit Shopify, soit Stripe. Encore une fois, on rentre pas dans les détails, c'est juste pour te montrer comment est-ce qu'avec l'IA, tu peux faire fonctionner un bail extrêmement facilement en te branlant littéralement les couilles. Par exemple, avec l'infoproduit, tiens, non, sinon on a aussi ça. Je vais te montrer un site qu'on a fait avec l'IA, avec des vraies photos, etc., qu'on a un petit peu plus travaillé. Tac. Tu vois. Donc là, c'est des images ChatGPT. Donc là, on va s'adresser à une typologie de personnes, tu vois, différentes. Donc ça, c'est la gomme grecque. Gomme grecque, tiens, je vais te parler de ça après en plus. Typologie de personnes différentes. Là, on s'adresse à des personnes plus dans le looks maxing, qui veulent avoir une belle mâchoire, etc. Et l'avantage de l'IA, c'est que regarde, une page produit ou un site, tu peux le créer littéralement en 5 minutes. Et donc, en général, un produit peut fonctionner sur différentes typologies de clients, d'accord? Différentes typologies de clients. Ce qui fait que, par exemple, nous, par exemple, sur la gomme grecque, on peut vendre à qui? On peut vendre à des mecs, à des looks maxeurs qui prennent soin de leur santé. Ou simplement juste des looks maxeurs. Et leur parler uniquement de mâchoire, faire un site uniquement sur la mâchoire et la mâchoire carrée sur la bogossitude. Avec en vente supplémentaire peut-être un e-book pour muscler sa mâchoire, tu vois, pour avoir un panier moyen plus élevé. On peut vendre également aux mecs qui pensent à sa santé, aux biohackers. Et donc parler des bénéfices, évidemment, pour la beauté parce qu'il est intéressé par ça, mais également pour la santé gastrique, pour la santé buccale. On peut parler de ça et faire une page de vente uniquement là-dessus. On peut parler aux darons, qui ont un attrait pour la culture, pour les trucs familiaux, etc. Et vendre la gomme grecque avec une page de vente très familiale, en disant que l'on a repris la ferme des grands-parents en Grèce, et que
Tu sais, du coup, on met des images de vieilles personnes, et donc on vient appuyer sur l'émotionnel, et on dit que c'est vraiment fait, bah, du coup, de manière extrêmement saine, et que c'est, tu vois, je sais pas, à l'image d'une bonne huile d'olive, tu vois, j'en sais rien. Mais en gros, tu peux vraiment, grâce à l'IA, rediriger, du coup, via tes ads ou via ton contenu organique, selon les contenus organiques et les angles marketing que tu utilises dans ces derniers, tu peux rediriger directement sur, genre, le même produit, la même marque, mais sur un site différent. Comme ça, le mec qui regarde une vidéo, une ads par exemple de ton produit, et qui est sur Full Looks Maxing, bah lui tu le rediriges sur la page Looks Maxing de ta marque. Si ton ads est plus pour les biohackers, tu rediriges pas sur ton Looks Maxing qui va pas lui parler, mais sur la page biohacking. Tu captes l'idée? C'est la puissance de l'IA, c'est que tu peux créer différentes pages pour ton produit, et enfin c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Tiens, est-ce qu'on peut voir? Là, par exemple, là, on s'adresse aux femmes de gauche, machin, mes couilles, mais je pourrais dire la même chose pour les femmes de droite, et rendre la page produit avec le même nom sans gêne, ou simplement le même produit, on pourrait même modifier le nom, en vrai, ça n'a pas d'importance. On pourrait uniquement le brander pour des femmes de droite, tu vois? Et imaginons, on va tenter de le faire, tiens. Et si maintenant, je te demandais de faire le même site, mais pour des femmes plus bourgeoises, de droite. Tu vois, je mets pas beaucoup d'informations. On va voir ce que ça donne, je sais pas ce que ça va donner. Là, je dis gauche-droite parce que on sait qu'il y a des clichés, donc on va voir si s'il peut nous pondre une page plus adaptative pour peut-être une personne qui ne serait pas de ces typologies de clientes que l'on a actuellement pour la page sans gêne, ok? Donc il va réfléchir, il va faire le bail, et pendant ce temps-là, nous on va parler d'autre chose. Tiens, par rapport à l'infoproduit. Ça, c'est également Claude qui me l'a créé. Donc ça, c'est mon infoproduit, d'accord? C'est mon écosystème de transformation humaine, où on parle de différentes choses, tu vas le voir dans tous les cas. C'est pas un truc de vente, hein, c'est pour te montrer à quel point c'est propre, à quel point c'est beau, à quel point tu ne serais pas capable. Moi, j'ai fait ça en une demi-journée. Une demi-journée, d'accord, littéralement. Donc là, il montre l'intérieur de mon écosystème, avec mon application, qui est mobile et qui est sur le PC. Donc tu vois, nous on a vraiment un écosystème complet, on n'a qu'une application qui est native, que l'on a créée avec l'IA en plus, d'accord, c'est hyper cool. Ça permet de... Bref, tu comprends l'idée, du coup on l'a montré, tu vois, t'imagines c'est sur un site internet ça. C'est sur un putain de site internet. Genre il y a un truc aussi responsive que ça sur un site internet. Après tu as des animations comme ça, adaptées au storytelling de du produit. Tac tac tac, tu vois là des beaux trucs comme ça. Voilà, que des éléments marketing, le channel win qui a été mis comme ça. Donc ça, c'est channel win qui se retrouve directement dans le Discord de la communauté. Après, là, on te parle de tous les modules. Donc identité, santé, énergie, effet de halo, éloquence, be the guy, entourage, relation homme-femme, sexualité, business et liberté. Parce qu'évidemment, on parle de business, il y a que des entrepreneurs dans le projet de 80, il y a des gens qui commencent, qui débutent, il y en a qui font 10K, il y en a qui font 50K, il y a de tout. Donc c'est hyper cool. Après, là, t'as mon histoire. Après, là, t'as toute la social proof, les gens, les vidéos, tu vois, les clients. Là, t'as tous les textes, les physiques, l'argent encaissé, etc. Là, t'as les physiques, t'as les visages. Et après, t'as les formules. Ok, t'as les formules, et après, t'as le FAQ, etc. T'imagines un site comme ça, à l'époque, il y a à peine un an, ça aurait coûté 10 000 euros à faire. Aujourd'hui, ça m'a coûté 80 euros par mois sur Claude, mais ça m'a pris une demi-journée. Parce qu'il est quand même très poussé, le site, hein, il y a quand même des trucs comme ça. Mais même en ne connaissant rien, ça m'a pris une demi-journée à faire. Imagine la valeur perçue de ton écosystème quand il y a ça. Et toi, je suis sûr que quelqu'un va voir ça, là, il va voir la vidéo, il va se dire, putain, c'est vrai que ça a l'air cool. Et en plus, l'écosystème est incroyable. Enfin, je vais pas te mentir, c'est le meilleur endroit où tu pourrais rentrer si toi t'étais entrepreneur et que tu voulais te développer dans tous les compartiments de ta vie, littéralement. Mais bref, c'est pas une vidéo de vente, encore une fois. Est-ce que il nous a répondu? Ok, elle est en train de le rebrand. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Par rapport à tout ce bordel. L'IA, faut que tu l'utilises vraiment comme si t'étais un immense singe. Tu lui dis constamment, je ne comprends pas, fais-le. Je n'y arrive pas, fais-le. Dis-moi la suite des événements. Ok, le site est prêt, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle va te guider pas à pas. D'accord? Toi, tu as juste à faire le singe et à ne pas faire le golemon, te dire ouais non c'est trop compliqué. Non, foncièrement c'est pas compliqué. Si tu veux faire de l'e-commerce,
Eh ben, tu prends TrendTrack par exemple, tu fais une recherche de produit, ou même littéralement, enfin, oui, non, mais non, je vais quand même te conseiller de le faire. Prends TrendTrack, tu fais une recherche de produit, tu check les meilleurs sites qui fonctionnent en ce moment, ceux qui ont le plus d'ads, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont en train de scaler, tu reprends le produit, tu envoies toutes les infos, tu demandes à Claude d'analyser la page, genre littéralement tu demandes à Claude d'analyser le site, d'analyser les angles marketing, d'analyser les choses qui possiblement ne vont pas et qui sont améliorées, et tu lui dis bah écoute, sors-moi tous les angles marketing possibles, sors-moi tous les avatars possibles et pour ce persona, et crée-moi un site par persona et par angle marketing. Il va te créer littéralement 2, 3, 4, 5, 6 sites qui fonctionnent possiblement. Bah, 6 sites par rapport à un produit qui fonctionne en ce moment, qui est en train d'escaler. Et toi, tu auras juste à le lancer via tes ads. Juste, c'est un grand mot. Mais tu peux repomper les ads du concurrent, tu peux les reprendre et les modifier encore une fois grâce à l'IA. Tu as juste à dire à l'IA, tiens, modifie les ads par rapport à ce marketing. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu publies, tu testes, tu fais de l'A/B testing, et tu vois si ça prend. C'est littéralement ça que tu dois faire. Évidemment, là, je grossis le trait, je rends ça extrêmement simple. C'est un peu plus complexe que ça sur le moment, mais en soi, c'est pas si compliqué. Tu demandes toujours à Claude, ok, bah, écoute, là, j'ai un site qui fonctionne, le mec, il a 300 ads, ça veut dire qu'il est en train de scaler, et là, on peut voir qu'il est passé de 100 000 visiteurs à 300 000 en l'espace d'un mois. Ok, il est en train de scaler, c'est que le produit marche. Il est sur le marché US, ok. Nous, où est-ce qu'on peut le lancer possiblement? Bah, sur les pays nordiques, ou sur le pays italien, ou juste la francophonie. Tu dis à Claude, tiens, boum, et prends-moi tous les éléments marketing du site, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, il y a quelle typologie de personnes qui peuvent acheter, quel persona, quel angle marketing on peut utiliser, crée-moi différentes landing pages pour le même site, pour chacun des personas et pour chacun des angles marketing, et ensuite on se met à créer des ads par rapport à chacun de ces personnages, chacun de ces angles marketing, et après on publie. Tu captes l'idée? Ça peut être aussi simple que ça. Après, c'est de ton ressort de simplement continuer, 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 prendre ta data, bien analyser, et jusqu'à ce que ça marche. Littéralement. Si tu fais une bonne analyse concurrentielle, si tu fais une bonne analyse de marché, il n'y a pas de raison que en lançant différents angles marketing par rapport à un même produit, ça ne fonctionne pas. Tiens, regarde. Donc il vient de nous sortir du coup la page pour les... Putain, mais t'as vu, c'est ouf! Mec, c'est ouf! Regarde. Le raffinement ne s'arrête pas à vos règles. Maison Camélia. Paris de... Non mais c'est incroyable. Matière noble, tu vois, savoir-faire français. Élégance discrète. Non, c'est trop stylé. Tu vois, ça fait quand même un peu plus Claude Code que l'autre. C'est pour ça qu'il faut évidemment amener des modifications, etc. Mais, t'imagines, juste en un prompt. Non, c'est lourd. Regarde. Rejoignez le cercle. Tu vois, c'est juste du branding qui a été modifié en soi. Tu vois, OK au texte. Moi, la marque que j'avais, par exemple, d'éponge, c'était OK au texte. C'était un gros élément marketing de ma marque, ça, à l'époque. Euh, Voilà. Donc, tu peux faire ça. Et puis, en vrai, j'ai envie de te dire, il n'y a pas plus à dire, hein. Foncièrement, je t'ai expliqué 12 heures de formation e-commerce ou 12 heures de formation pour n'importe quoi par rapport à l'IA en l'espace de quelques minutes. Après, dis-toi que incessamment sous peu, il y aura des nouveaux logiciels d'IA, enfin des nouveaux SaaS, software, qui vont littéralement te permettre de ne plus rien foutre et de simplement mettre une idée dans un prompt et l'IA va elle-même créer tout le site, créer tous les angles, créer tout le back-end, créer l'offre, créer tout ce qui est en rapport avec les angles marketing, les personas, etc. Qui va créer les ads, va gérer tes ads, etc. D'accord? Ça sort incessamment sous peu. Et je t'en parlerai au moment où ça sera sorti, parce que là, pour l'instant, ça n'a pas d'importance et ça va te perdre plus qu'autre chose. Voilà. J'espère t'as kiffé, j'espère que c'était cool. Si jamais tu veux plus de vidéos, bah, faut absolument me donner de l'amour, frérot. Donne-moi des petits commentaires, des likes, abonne-toi surtout, parce que c'est une nouvelle chaîne. Et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao.